Et donc, ah oui, alors je peux te trouver. Là, il y en a 2. Il y en a 3, je crois. Tu vois, avec d'autres plus hauts. Je me suis retrouvé à regarder, puis à assembler tout ce qui se passe, quoi, la façon de magnifier un peu nos ancêtres. Donc ils sont là, il y en a plein. Celui-là aussi, tiens. Celui qui est sur l'angle, là. Je les ai faits pour Knik Creek, le groupe de musique. On était en Indien des Plaines sur scène. Parce que, voilà, on était partis sur la cérémonie, le souvenir de nos ancêtres. Depuis toujours, quoi. En Vendée, t'as des Vierges Marie comme ça, les Sainte Thérèse, elles sont là avec le bleu et tout. Et elles sont sur une espèce de motte, et la motte, elle est entièrement remplie d'épingles. Donc les gens, ils viennent, ils piquent un truc dedans. Et c'est des hérissons, tu sais, avec des perles en verre, des machins, des épingles à chapeau, il y a toute une série. C'est incroyable ce truc. Et ils faisaient ça ici, chez nous. Donc, alors, c'est pareil. C'est le support où tu racontes une histoire sur cette entité qui est censée représenter un être humain quand même. C'est de l'ornementation. Je les magnifie, quoi. C'est ça. Puis je mets des petits trucs pour qu'ils soient ornés. C'est rempli d'os, de dents, de fibres. J'en ai plein des caisses, des seaux. Ça, c'est du poil pour laver les bagnoles. Tu sais, l'éléphant bleu, là. Ça tombe pile poil, on dirait du poil d'éléphant. Tu vois, quand j'étais voir les musées, j'ai dit, mais bien sûr, ils faisaient ça. Ils le faisaient pas par hasard. Ils le faisaient parce qu'ils avaient besoin de s'occuper de ça. Ce qui est à peu près logique. Ouais, un peu partout, oui, je ramasse. En fait, ouais, je ramasse. Ouais, puis toujours. Là, je suis en train d'essayer de faire un truc incroyable avec des milliards de choses de mariés, là. Une couronne de... Donc ça va être il y en a, ça va être énorme. Des poils par exemple. Et je les ai tous présentés comme ça. Et c'est deux poils qui s'en passent. D'accord. Alors pareil, là-dedans, tu dois avoir des photos. Et puis voilà, les inspirations. Comme moi je viens de Nouvelle-Calédonie, tout ce qui est autour de l'art tribal, ça m'a toujours intéressé. Enfant, je commençais déjà à ramasser, j'étais un peu curieux. Sous un tas de pierres, on a trouvé un crâne. Et on l'a ramené à la maîtresse. Tu vois, c'était quand même impressionnant, on devait avoir 8 ans, tu vois, tu découvres un truc comme ça. Jamais vu un crâne humain de ma vie, moi, c'était la première fois. Donc j'ai commencé à acheter quelques petits crânes opus, des ossements, des choses comme ça. Le squelette qui est là, je l'ai acheté au puce, alors que j'étais étudiant. Et ça m'a quand même ouvert aussi vachement de portes d'aller au puce. Et M. Bourigeaud, c'était un vieux professeur. Et il avait un genre d'armoire avec un genre de petit cabinet de curiosité déjà. Il y avait un crâne, il y avait des choses qui étaient de l'ordre du cabinet de curiosité. Bon, je pense que ça aussi, ça m'a vachement marqué. Comme j'aimais bien mes crânes et que j'ai commencé à faire des moulages sur crânes comme ça les abîme rapidement.
Donc je me suis dit, bon, ben, je vais faire des empreintes papier mâché sur des crânes en plastique. Donc les crânes, et puis l'utilisation de la corde, alors là, c'est venu, je sais pas d'où. Tu sais, c'est le truc miraculeux. Tu fais un truc et puis je sais pas pourquoi tu utilises la corde. J'avais jamais utilisé de la corde. Je sais pas d'où ça vient. J'avais aucune inspiration de qui que ce soit. Et j'ai commencé à utiliser la corde comme un matériau de recouvrement. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ben c'est marrant parce qu'il y a un côté couture dans ce que tu fais. Tu vois, très. Et comme je fais après des séries différentes, j'utilise toujours un peu des tissus anciens, des choses comme ça, ou des fois des couleurs. Ça fait aussi un peu les costumes de deuilleurs kanak, avec les plumes. Donc ça a aussi un peu cette, on peut dire, cette inspiration. Et ça s'est fait un peu malgré moi. Après, j'ai vu qu'il y avait une correspondance. Tu sais, les choses, c'est pas... c'est toujours un peu sous-jacent. C'est les choses que tu es... comment dirais-je, qui sont en toi, et puis ça ressort naturellement, quoi. Comme un genre de petit, un travail de maîtrise, de patience. Faut que ça soit absolument. Moi, j'adore les choses qui sont absolument nickel, qui te demandent du temps et autres. Donc, il faut quand même que la matière te plaise. Et j'aime pas faire des choses rapides. Au boulot, au lieu de m'emmerder à manger, je fais mes ronds. Le soir, je les ramène à la maison, je les colle sur mon petit fil. Paf, comme ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, tu vois. Il faut que je retrouve mon étoile partout, où que tu te trouves sur la tête, comme ça. Bah, je crois que, ouais, voilà, le crâne, ça a toujours un peu, dès l'enfance, puis après, toute l'idée de la mort autour, avec les histoires familiales et autres, hein, comme tout un chacun. Voilà, quoi. Donc tout ça, c'est édité à très peu d'exemplaires, c'est édité à 120 exemplaires en général, tu vois. Et ils veulent pas avoir de... ils ont du stock, hein, mais ils veulent pas avoir de... Tiens, si tu veux le regarder, c'est...